Bien oui, rebonjour et bienvenue à la condition de l'immortalité. Cette semaine, on va voir 2 points. On va essayer de savoir qui a construit les pyramides d'Égypte. Et avant tout, je vais vous poser cette question-là. Qui va hériter de la vie éternelle? Ben, je crois que ça, c'est une question que je vous pose. Je vais déjà vous donner un indice. Ici, au chapitre 3 dans l'évangile de Jean, le verset 5 nous dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » On sait que c'est ces paroles-là que Jésus a dit à Nicodème. Il faut naître de nouveau pour pouvoir hériter du royaume des cieux. Quel est ce royaume des cieux? Ben, c'est la nouvelle Jérusalem où on va voir comme espérance une nouvelle terre et de nouveaux cieux dans un monde, oui, une utopie terrestre dont Jésus va régner et on va être là, oui, en train de régner avec lui dans un nouveau monde où la justice va régner. Mais, oui, quelle est cette condition pour vivre éternellement? C'est pour ça, la condition de l'immortalité, elle est conditionnelle. Parce que dès le début, on a perdu, oui, cette possibilité de vivre éternellement. On sait que au chapitre 3 de Genèse, au verset 22, l'Éternel Dieu a dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Bon, déjà là, on sait qu'il y a une condition. Ouais, il y a une condition. Maintenant, on l'a empêché de vivre éternellement. La condition maintenant, c'est de naître de nouveau. Ce n'est pas de devenir une bonne personne pour hériter du royaume des cieux, mais bel et bien de naître de nouveau. De comment? D'eau et d'esprit. Quelle est cette sorte de vérité que le Seigneur veut nous montrer? D'eau et d'esprit. Que représente naître d'eau et d'esprit? Bien, on va voir ça. On va commencer au chapitre 3 de Jean. On sait que Jésus lui a répondu à Nicodème, lui a dit ceci. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et comme je vous ai expliqué précédemment, le verset 5 nous dit, encore une fois Nicodème, Jésus lui répondit encore à Nicodème. Oui, parce que dit, comment est-ce que je peux naître de nouveau? Il faut voir là-dessus, je retourne dans le ventre de ma mère. Il dit, non, 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 non. En vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il continue au verset 6 et 7. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous tous, chacun de nous, il faut naître de nouveau pour pouvoir avoir accès à cette vie éternelle, à ce royaume des cieux. Et comment? Ben, d'eau, c'est par le baptême de la repentance qu'il faut, premièrement, avoir cette première passe. Et le deuxième, d'esprit. D'esprit comment? Ben, naître de nouveau aussi par le baptême de l'Esprit Saint. Ça prend ces deux baptêmes-là. Pas juste un baptême. Il y a certains chrétiens qui s'imaginent, que dois-je faire? Ah, ben, fais-toi baptiser, viens à l'église, on va aller dans un lac, oui, on va faire certains rituels, je vais te montrer certains passages bibliques, et par après, si tu reconnais que tu es un pécheur, ben maintenant tu vas te baptiser, tu vas être submergé dans l'eau, c'est une façon de dire tu es mort à ton passé, et maintenant tu renais nouveau à une nouvelle vie dans le Seigneur. Mais, en fin de compte, ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi, maintenant, par la foi que tu as professé, que tu vas mettre ta confiance en Jésus, maintenant, tu vas lui demander avec foi, Seigneur, maintenant c'est toi qui dois faire le changement dans ma vie. Moi, je ne suis pas capable. C'est ton Esprit Saint qui doit me changer. Mais comment est-ce que ton Esprit Saint va me changer si je ne l'ai pas encore reçu? Et c'est là qu'il faut demander avec foi, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit vienne en moi,
résident dans ma vie, viennent faire une sorte de changement supernaturel. Et c'est à ce moment-là qu'on devient vraiment, on est de nouveau. Hein, par le moyen de la repentance, mais aussi le moyen de la foi en Jésus qui va nous donner l'Esprit Saint, qui va être capable, oui, de nous régénérer de jour en jour, de gloire en gloire. On va être à son image. On va commencer à ressembler à Jésus, à tous les attributs que Jésus a, mais on va ressembler à lui, en patience, en générosité, en puissance, en discernement, à tout ce que les fruits de l'Esprit le fruit de l'Esprit peut nous donner, mais c'est là qu'il faut se renforcer et être victorieux dans le Seigneur. Et c'est ça que ça prend. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous disent, ou qui se disent, pas qui nous disent, mais qui se disent, ben moi je suis une bonne personne, puis s'il y a un Dieu, ben il va peut-être avoir une place pour moi au ciel. Ben déjà là, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Quand on va mourir, puis qu'est-ce qu'on va hériter? On ne va pas hériter du ciel, on va hériter d'une nouvelle place, une nouvelle terre, puis un nouveau cieux. C'est ça qu'il faut espérer. La vie éternelle. C'est ça qu'il faut, c'est ça notre promesse. Une promesse de vie éternelle. C'est pas que le Seigneur, je te promets, si tu es une bonne personne, tu vas aller au ciel. Non, la Bible n'enseigne pas ça. Qu'est-ce que la Bible enseigne avant tout? C'est que tu dois naître de nouveau. Tu dois naître. Tu dois croire que Jésus, non seulement est mort dans la chair, mais aussi il a ressuscité. Et c'est par ces deux piliers-là qu'on peut accéder à avoir confiance en cette vérité-là. Et c'est là que le Seigneur va venir faire son temple dans notre vie. Il va venir faire son tabernacle dans notre cœur. Et c'est son Esprit Saint qui va nous guider à, oui, à cette vérité, à devenir parfait comme Jésus l'est. Et c'est toujours un cheminement d'une vie. Hein? On n'arrive pas jamais à devenir un homme ou une femme sans péché, mais c'est un cheminement qui nous amène à la perfection, à devenir comme lui. Et on voit ici, à la première lettre de Pierre, le chapitre 3, l'apôtre Pierre nous explique ceci au verset 18. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quand à la chair, mais ayant été rendu vivant quand à l'esprit. » Maintenant, on va passer à une autre chose. Hein? On va passer... Comment est-ce qu'on peut, oui, faire ce parallèle des deux? On voit ici que Jésus a été rendu vivant quand l'Esprit. Ah oui, puis cet Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Dans lequel cet Esprit vivant, et aussi elle est allée prêcher aux esprits en prison. Quels sont ces esprits en prison dont il est allé prêcher? Donc il est allé dire, oui, la mort n'a aucune puissance sur moi, maintenant j'ai la clé, oui, à la vie éternelle. Et ceux qui vont croire en moi vont pouvoir, oui, vous lier et délier certaines choses. Je pense que je suis en train de faire l'illusion quand, oui, Jésus a demandé, « Pierre, toi qui crois-tu que je suis? » Il a dit, « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et c'est Dieu vivant, c'est un Dieu qui va ressusciter, le Fils du Dieu vivant, qui va voir les clés, oui, vous donner les outils à chacun de nous, à travers l'Esprit Saint de Dieu, de lier et délier certaines choses qu'on a eues dans le passé et se libérer de ça et hâter, oui, les petites mesquineries que le diable veut mettre dans notre chemin, les petites fausses qui veulent qu'on tombe, et que le diable veut qu'on tombe, ben on va pouvoir avoir le discernement pour pouvoir lier le diable de ses manœuvre et pouvoir lui dire « t'as aucune puissance sur ma vie ». Et c'est là que, quand on résiste le diable, ben, il va fuir de notre présence. Il ne fera plus présence dans nos maisons, mais aussi dans nos vies. Il va se tenir loin. Parce qu'on a, oui, la puissance du Saint-Esprit qui est capable, cette lumière qui va, oui, jaillir en nous, ça va être comme... Le Seigneur Jésus a dit, on va être comme une rivière d'eau vive qui va jaillir, qui va sortir de nous. Ben, c'est ça que l'ennemi va voir et il ne pourra pas vraiment essayer de venir
détruire la communion qu'on a avec le Seigneur. Bon, qui sont ces esprits en prison? Bien, on sait très bien que Jude nous dit au verset 6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, puis qui ont abandonné leur propre demeure. Hein? On peut voir ici, ces anges ont été enchaînés éternellement dans les ténèbres. OK. S'il a été prêché dans les esprits en prison, c'est dans ces ténèbres-là, on sait que, oui, le chapitre 2 de la deuxième de Pierre aussi en fait mention, au verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. » On sait ici que, oui, Dieu n'a pas épargné les anges, hein, et il les a précipités dans les abîmes des ténèbres. Ces abîmes des ténèbres, c'est un mot qu'on a utilisé, c'est le Tartarus, c'est une profondeur, une place dont il y a une obscurité profonde, et c'est une place dans l'enfer. Une autre, je dirais, il y a plusieurs places dans l'enfer. Il y a le séjour des morts dont ceux qui vont mourir dans le péché vont aller. Et il y a une autre place qui est réservée aux anges. Et je crois que c'est là que le Seigneur a été prêché aux esprits en prison. Et ces anges, pourquoi ils ont été là? Pourquoi qu'ils ont été précipités là? Bien, on va vous expliquer, on va venir, oui, à la conclusion ou à cette je dirais, cette théorie, on va dire, de qui a bâti les pyramides d'Égypte. On sait qu'à Genèse 6, le verset 2, il nous dit « Le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles et l'en prit pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissèrent. Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur le verset 4, « Les géants étaient sur la terre à ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur est donné des enfants. » Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. On peut voir que les fils de Dieu ont pris pour femmes les filles des hommes. Et qui sont ces fils de Dieu? Hein? Avant de s'attarder dans ce chapitre-là, on va essayer de voir qui pourrait être ces fils de Dieu-là. Selon moi, je sais c'est qui, mais il y a certains gens qui vont encore la misère à croire que c'est les anges déchus. Bien, on va voir le verset 6 de le premier chapitre de Job qui nous dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » OK. Ici, quand les fils de Dieu se sont présentés devant l'Éternel, où est-ce qu'ils étaient? Bien, on a un indice. Le verset 7 nous dit « L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Ça veut dire, ce lieu-là dont les fils de Dieu vers se présenter devant l'Éternel n'était pas la terre parce que Satan était au milieu d'eux. Et Satan venait de parcourir la terre. Ça veut dire, déjà là, on peut se rendre compte qu'ils étaient dans un autre lieu, non dans la terre, mais je dirais dans les lieux célestes. On voit déjà un indice que les fils de Dieu sont vraiment, je dirais, les serviteurs, les messagers de Dieu, les chérubins, les chérubines, et aussi les archanges et les anges qui sont en quelque sorte les messagers de Dieu. On peut voir aussi au chapitre 38 de ce même livre de Job, oui, Dieu est en train de demander ça à Job au verset 4, 5, 6 et 7. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Le sais-tu? Dis-le-moi, si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bas sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » On va arrêter là. On peut voir ici, oui, le contexte de
de ce que l'Éternel est en train de... La question qui était était en train de poser à Job. Il dit, où étais-tu quand j'ai fondé tout ça? Quand j'ai fondé la tête, quand j'ai fixé les dimensions, quand j'ai posé la base, j'ai posé la pierre angulaire, et aussi que quand j'ai formé les étoiles du matin, qui éclataient en chant d'allégresse, ils ont éclaté à la création. Et que quoi? Et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les fils de Dieu, ce sont la création de Dieu, la création céleste qui, oui, qui criait de joie à voir l'émerveillement de, oui, la création de l'univers et de la terre. Je crois que c'est ça que ce passage-là nous dit. Je le crois, je suis convaincu que c'est ça le contexte de qu'est-ce que est en train de nous rencontrer le livre de Job, le chapitre 38. Et déjà là, on peut se rendre compte que c'est les fils de Dieu qui font, oui, qui font vraiment, à quoi qu'on fait illusion ici à Genève 6, c'est que les fils de Dieu ont abandonné leur demeure, comme nous décrit Jude, hein, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres, les gens qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ils n'ont pas gardé leur dignité, ils ont désobéi Dieu, ils ont abandonné leur propre demeure, oui, pour faire des abominations, pour faire ce que le Seigneur Dieu, l'Éternel, n'a jamais voulu que les anges fassent, qui deviennent désobéissants et qui fassent ces abominations-là. Ils ont fait des enfants, et ces enfants-là, oui, ce sont les géants. Hein? Et on peut voir le verset 4 du chapitre 6 de Genèse qui nous dit « Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur ait donné des enfants. » C'est ces géants-là qui sont devenus ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Pourquoi ils furent fameux? Mais je crois à cause de non seulement la construction des pyramides d'Égypte, mais de la technologie, de l'âge qu'ils pouvaient accéder. On sait qu'avant le déluge, les hommes vivaient beaucoup plus longtemps. Les hommes et les femmes vivaient beaucoup plus longtemps. Noé a vécu, je crois, 5 à 600 ans. Mathusalem a vécu 900 ans. Même Adam a vécu 900 quelques années. Ça veut dire, déjà là, on sait que dans le passé, les gens vivaient beaucoup plus longtemps. Ça veut dire, on sait que ces géants-là étaient grands en stature. Je dirais des géants un peu comme Goliath, qui était à peu près 12 pieds, de 9-12 pieds. C'était des gens hybrides. C'est des hybrides, c'était des néphélines, des néphales. La connotation de néphélines, de ces gens-là, ce sont des néphales, du dérivé de néphal, qui ont tombé, des gens qui ont tombé, c'est un peu ça la connotation, ceux qui sont tombés, ceux qui sont, désobéis, la volonté de Dieu. Et on sait, pour ceux qui disent, ben, comment est-ce que les anges, ces messagers, peuvent changer de forme, puis comment est-ce qu'ils peuvent se reproduire? Comment est-ce qu'ils ont pu se reproduire avec les filles des hommes? Ben, je dirais que on a déjà un indice. Au chapitre 19 du livre de Genèse, on sait que Lot a reçu, de la visite des 2 anges qui ont été envoyés par Dieu. Et ces 2 anges-là avaient des formes humaines. Ils ont pu même, on sait que Lot les a invités dans sa maison. Ils ont mangé là, ils ont dormi là. Et on sait qu'il y avait aussi des gens à l'extérieur qui voulaient connaître ces 2 hommes-là, ces 2 hommes-là qui étaient des anges. Ils avaient des formes d'anges. On ne voit pas aucune connotation ou quelques signes qui nous dit qui sont ces créatures énormes, qui sont ces créatures différentes. Non, ils avaient des formes d'hommes, ils pouvaient même manger. On sait que Lot les a invités pour manger, ils ont mangé là. Ça veut dire le concept qu'on a des anges qui sont comme une sorte de forme et d'un esprit qu'on ne peut pas toucher. Non, ils ont la capacité de se transformer et de prendre des formes humaines.
On voit déjà là à Genève, le chapitre 19, si vous voulez lire tout le chapitre au complet, vous allez vous rendre compte que c'est ces deux anges-là qui ont pris une forme humaine et qui ont pu manger avec Lot. Bon, déjà là, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce passage-là, de qu'est-ce que je voulais vous montrer, que c'est les fils de l'homme, des fils de Dieu, qui sont les anges déchus, qui nous décrit Jude et la deuxième lettre de Pierre, le chapitre 2, mais on sait aussi que c'est des serviteurs. On peut voir à Job, le chapitre 4 aussi, Eliphaz, un ami de Job, qui est en train de lui dire une certaine chose, une certaine révélation qu'il a reçue. Et on peut voir au verset 13 qui nous dit « Au moment où les visions de la nuit agitaient la pensée », ça c'est Eliphaz qui est en train de dire qu'il y a eu cette vision nocturne. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent, un esprit passait près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Qu'est-ce que cette voix murmurait? Il murmurait ça, et c'est ça que Job a entendu. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il juste devant celui qui l'a fait? Moi, je dirais non. Sauf, oui, le seul qui était juste, c'était Job. Il est en train de réprimer Job. Et Eliphaz, son ami, est en train de le réprimander. Si Dieu, et le verset 18 nous dit, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermiceux. Bon, on voit la fragilité de l'homme ici au verset 19, hein, de ceux qui habitent dans des maisons d'argile, qui ont tiré leur origine de la poussière. Qui sont ceux qui ont tiré leur origine de la poussière? Ben, c'est Adam, c'est l'homme, c'est l'humain qui a tiré l'origine de la poussière. On parle, oui, de l'humain, mais au verset 18, on dit, si Dieu n'a pas confiance à ses serviteurs, ce sont ses anges, oui, donc Dieu a trouvé de la folie. De la folie, ils ont fait une folie, ils ont fait une abomination de décider de délaisser leur demeure naturelle. Ils sont venus, oui, faire des enfants aux filles des hommes. Et je crois que c'est un peu cette nuance ou cette illusion qu'on veut qu'on comprenne. On a des indices. Pourquoi il a trouvé de la folie dans ses anges? Ben, ils ont désobéi, ils ont fait des folies en fin de compte. Et on peut voir que oui, que tout ça c'est pour vous donner encore plus d'indices que oui, que cette place des ténèbres existe et que c'est ces anges-là qui ont été là et que le Seigneur Jésus a été prêché à ces anges en prison, leur disant, ben, vous allez avoir comme sentence bientôt une ruine éternelle et j'ai la clé maintenant. Vous n'avez aucune puissance sur les êtres humains. Maintenant, j'ai délivré, je vais donner comme rançon, oui, cette rançon, c'est ceux qui vont vouloir croire en moi, ils vont pouvoir hériter de ce cadeau gratuit qui est la vie éternelle. Et j'ai les clés, oui, du royaume de Dieu. Et maintenant, tous ceux qui vont croire en moi vont pouvoir la possibilité maintenant de vivre éternellement. Et vous, les anges déchus qui vous avez éloignés, hein, ceux que j'ai fait à mon image, l'humain que j'ai fait à mon image, qui n'ont plus accès à la vie éternelle, maintenant ils vont avoir accès à la vie éternelle grâce à mon sacrifice. Ça fait que maintenant, on a tous ceux qui veulent croire en Jésus ont accès à la vie éternelle. Et c'est ça le grand cadeau de Dieu qui nous donne cette possibilité maintenant de gagner notre place, dans un nouveau monde. Et on va pouvoir accéder à la vie éternelle. Et comme dérivé, comme vérité que maintenant je contemple et je suis complètement convaincu que l'enfer est provisoire, que ces anges-là qui sont réservés dans ces abîmes, dans cet enfer, oui, ils sont réservés au grand jugement dernier. Et ce jugement dernier, ben, les humains aussi, ceux qui vont faire partie de cette place de l'enfer, ben, ils vont avoir accès à ce qui s'appelle la seconde mort, dont le chapitre
20 du livre d'Apocalypse, le verset 14 nous dit que oui, que la mort et le séjour des morts et l'enfer furent jetés dans les temps de feu qui est la seconde mort. Ça veut dire, l'enfer c'est une place provisoire et moi, je vous prêche à ceux qui n'ont pas encore reçu la vie éternelle, qui ne sont pas nés de nouveau, ben, demandez à Jésus, oui, répentez-vous, sachez que vous êtes pécheurs et que le Seigneur Jésus a la clé à vous donner, une clé, une vérité à vous donner, c'est que ceux qui vont croire en lui, eux vont avoir la vie éternelle. Vous devez naître de nouveau pour pouvoir hériter de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus nous dit à chacun de nous. Ça fait que j'espère que vous allez, oui, croire à cette vérité absolue et que vous allez, oui, vous demander au Seigneur Jésus qu'il vienne faire sa demeure dans nos cœurs, que son esprit habite en nous et qu'on ait par sa puissance, oui, la possibilité de vivre dans une vie victorieuse ici sur terre en espérant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ça fait que je vais vous laisser là-dessus. Soyez tous bénis. J'espère que vous allez continuer à partager la vidéo, à faire des thumbs up et oui, à continuer à m'encourager pour pouvoir partager la vidéo pour pouvoir connaître de plus en plus la parole de Dieu. Ça fait que je vais vous laisser là-dessus. Soyez tous bénis et à la prochaine. Bye bye.